Non, mais c'est ça, tu sais. Tu sais, juste pour vous mettre en contexte, je suis sûr que j'ai déjà dit ça même au micro, mais tu sais, je me suis dit, moi, dès qu'elle sort, là, tu sais, je prends mon rendez-vous comme. Oh, non, 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 non. Je me sors plus la graine depuis que je me suis fait avertir. Ça a l'air qu'il faut pas faire ça dans des endroits publics. Mais il y a ça a l'air que c'est pas légal, là, ça pourrait choquer. Anyway. Anyway. Non, parce que. Non, moi, fait que je m'étais dit, je vais tout de suite prendre mon rendez-vous dès que le bébé sort. Tu sais. OK. Puis finalement, le cerveau étant ce qu'il est, on dirait que je faisais T'as comme oublié. l'évitement inconscient. Ouais, oublié entre guillemets. Mais Fait- évitement est un meilleur mot. C'est un mais meilleur terme. c'est vraiment spécial parce que, tu sais, de l'évitement, là, c'est subtil. Tu sais, tu te lèves le matin, t'as tes tâches à faire, t'as tes affaires, là, tu t'amuses, tu t'occupes des enfants, tu fais la vaisselle, puis tout. Ouais. Puis là, tu te fais, tu sais, Ah, des j'ai pas eu le loisirs temps. X. Puis là, tu te couches le soir, puis tu te dis, ah, c'est vrai, il faudrait que j'appelle demain. Mais ça, quand ça fait comme 60 fois que tu te dis ça à chaque soir, tu sais, C'est un ça symptôme de s'appelle quelque chose. l'évitement, c'est Ouais. ça. Mais Des fois, ça arrive avec des petits trucs. Là. Ça peut être nettoyer la douche. Là. C'est pas obligé d'être quelque chose de fondamental dans ta vie. Là. Tu sais, Non, tu peux non. éviter de faire des. Le classique, tu sais, c'est arrête de me demander la même affaire. C'est pas parce que ça fait 6 mois que tu me le demandes que je l'ai oublié. Tu sais. j'y pense, c'est là. C'est là. pas sur ma liste de priorités. J'ai juste pas eu le temps. C'est ça, exact. Occupé, moi. Fait que, mais là, je me trouvais bien épais, tu sais, de finalement avoir pris mon rendez-vous comme quand j'ai recommencé à travailler. Là, mon cerveau, il a dit arrête de procrastiner Ouais. le gros parce que. Puis, tu sais, on recommençait quand même plus activement nos activités de couple. Fait que je me suis dit, là, arrête ça, là. Fait que j'ai téléphoné. Puis, là, ils m'ont dit, clinique ça va te privée, prendre publique? 3 mois. C'est une clinique publique. OK. Mais c'est des frères qui font ça, c'est weird, man. Tu sais, qu'est-ce qui te motive? Tu sais, pour vrai, il faudrait qu'ils en psychanalyse, ces gars-là. Là. Mais- Je veux dire, les deux frères Mais moi, le trippent sur le couper des scrotum. canals différents. Mais Tu sais, moi, ça me fait capoter. j'imagine que les deux sont allés en médecine. Souvent, c'est des médecins généralistes. Des fois, c'est des urologues, là, mais Ah souvent, ouais, c'est mais des je médecins te vois généralistes. venir, là. Puis là, il y en a un qui est tombé là-dedans. Puis il a dit, c'est payant en salle. Puis là, ça a commencé à bien aller son affaire, tandis que l'autre, tu sais, je veux dire, il était médecin de famille, puis là, il recevait du monde, puis il était triste, il traitait des cancers, puis tu sais, c'est tough quand même être médecin de famille, là, c'est pas ça. Puis là, il regardait son frère qui roulait en Porsche parce qu'il faisait juste couper des canals différents, puis qu'est-ce que tu fais, man? Quel créneau t'as trouvé? Je coupe des couilles. Ah ouais? Ah ouais, ça a l'air cool. Fuck off! On se parle de quoi? Puis ça s'appelait quoi? Couille incorporé ou... Non, ça s'appelle pas de même. Non? Je garde l'anonymat. Mais j'ai Je sais déjà pas, man, comment il s'appelle? là? Non, mais sont bons. Moi, j'ai eu des bons mots. Ah ben, ils sont bons. Je vais te le dire, en fait, plus tard. Mais c'est les frères Bernier à Joliette. On m'a référé là. C'est quelques personnes, quand même, qui m'ont référé là. Fait que... Que Bernier incorporé... Je sais pas, man, mais moi, je trouve quand même ça weird là, que ça soit deux frères qui coupent des poches. Je suis désolé, mais tu sais, on s'entend que c'était assez piqué là, comme spécialité. Là. C'est plate en C'est tabarnak, pas deux là. personnes qui font de l'urgence. C'est pas des. Tu sais, même un hématologue, ça commence à être spécial. Là. Ouais. 2 hématologues, là, c'est comme deux Tripeux de médecins. sang. Ouais, c'est ça qui tripe ses couilles. Anyway, c'est weird. Mais en Fait- fait, tu sais, mettons, quand tu t'en vas en médecine, tu sais, t'as comme un idéal social. Tu sais, c'est quelque chose, c'est peu importe là, que ce soit pour l'argent ou je sais pas quoi, à partir du moment où tu t'en vas en médecine, tu veux un peu sauver le monde, là. Tu sais, naturellement. Tu veux aider ton prochain, puis c'est très noble, c'est magnifique. Puis après ça, il y a plein de spécialisations, puis tout, là. Puis là, tu peux devenir neurologue, cardiologue, tu sais, des trucs vraiment funky, puis tu sais, c'est complexe quand même. Oui. Puis là, toi, après tout ça, tu te dis, m'en faire des vasectomies. Ouais. Le mieux que je peux faire, Ouais. tout l'investissement, là, tout le knowledge que j'ai appris, là, m'en faire des vasectomies. Mais j'imagine qu'ils doivent être sympathiques à leur clientèle. Tu sais, je le sais pas. Peut-être que. Pour moi, c'est comme un peu les nous losers autres- de la non, mais- classe. non, là. mais C'est nous- Stifler dans la classe de médecine. Non, mais je me demande s'ils se disent à certains, tu sais, comme toi puis moi, mettons, tu sais, c'est correct, tu sais, c'est un client standard. Puis il y en a d'autres qui ont peut-être vu, tu sais, je sais pas moi, leur donner des frites congelées en collation, mettons, au reste de ses enfants. Puis là, il veut se faire vasectomiser après le 12e. Puis il coupe, puis il se dit dans sa tête, Qu'est-ce qui était temps. Tu
J'ai aucune idée. Il se voit un peu comme le comment il vétérinaire juge. qui castre un chat puis qui se dit « Yes, on vient de faire du bien à la société. » C'est ça. J'ai aucune idée, honnêtement. Faudrait leur poser la question. Mais Fait que bref, là, t'as fait appelé que puis ils t'ont dit 3 mois. Ben, en fait, ils m'ont dit ça va prendre 3 mois. Puis dans les faits, ils ont respecté le gap. Mais ce qu'ils m'avaient dit aussi, c'est ça va prendre 3 mois avant qu'on t'appelle puis te donner un premier rendez-vous pour que tu te fasses tâter le satchel. Puis après ça, la patente. qui t'explique la patente. Puis après ça, ils vont faire une opération dans le même mois. Fait que moi, je suis comme oh, tu sais, puis je raccroche, puis je suis donc bien épais d'avoir attendu tout ce temps-là. Dans le fond, ça va être long, tu sais. Fait que j'avais comme plus de stress, puis tout ça. Mais là, ils m'ont appelé aux 3 mois, même un petit peu avant. C'est l'évitement qui revenait. Là. Et voilà. Puis là, ils m'ont dit, un des docteurs a libéré des disponibilités. Fait qu'il pourrait checker ça lundi, puis te la chopper jeudi ou vendredi. Mais attends, fait que là, j'ai eu un petit feeling. Je sens qu'on revienne. Pourquoi l'évitement? T'as-tu réfléchi 5 minutes à pourquoi t'évitais ça? Je veux dire, c'est la peur physique, le fait de devenir incapable de procréer, la perte de cette fonction humaine-là. C'est quoi le root cause? Je pense là? que ça me faisait le même effet que le dentiste, en fait. Okay. C'est l'aspect physique de la patente. Ça me tente pas. Peut-être le risque aussi qu'il y a des complications. Mettons, c'est une opération quand même. Fait que je me disais... Oh, tu sais, quand tu sais là, qu'il faut que tu rappelles, mettons, pour 3 plombages ou un traitement de canal, ça se peut que tu prennes un peu plus que ton temps que de rappeler pour un examen nettoyage. Non, en fait, c'est un peu ça. C'est comme l'aspect physique de la chose, le risque, c'est pas agréable, là, c'est pas tous les jours qu'on se fait jouer là, le petit stress, plus que l'aspect ne plus te considérer homme non, ou mais alouette. ça, il y en a reparlé là, dans les mythes et réalités. Là, ils défont 2-3 affaires. Juste, mais tu pourrais quand même avoir ces appréhensions. Là, non, vraiment pas. Ben, quand t'as une vanne, écoutez l'épisode précédent ou qui suivra, on sait pas. Mais t'as plus ça de la fierté. Ben, de la dignité puis de la masculinité, t'améliores encore un peu. Anyway. Fait que là, il t'a dit, ce qui est tu peux weird, venir lundi, gros. c'est ça, il m'a dit, viens lundi, on va te chopper ça jeudi. Fait que là, j'ai eu un petit feeling, tu sais, puis c'est drôle parce que avant d'aller à mon examen de tâtage de poche, là, le pré-examen, j'avais une amie, puis ça fait plusieurs personnes... T'avais une amie, t'en as plus parce que t'as fait tâter à la poche. C'est fini, en fait. Moi, j'ai vu une amie, j'ai eu un contact avec une amie. Elle t'a tâté à la poche? Puis, non, mais ça aurait pu, mais ça aurait été vraiment bizarre. Laisse-moi finir. Non, mais c'est parce que souvent, de mes amis tente la poche. Ce que j'entends... On va te faire déraper, c'est promis. Pas de casse avec toi. Mais ce que j'entends souvent, c'est genre, on compare automatiquement. Tu sais, c'est comme, voyons, mon chum, il l'a eu, puis il a rien senti, puis petite affaire de rien. Nous autres, on a accouché. T'as même pas le droit, genre, de te plaindre. Ouais. Puis je suis comme... Mais c'est de la merde, ça! Mettons que moi, je suis stressé. Peux-tu faire preuve d'empathie 5 minutes? Mais c'est parce que c'est un faux débat. Ouais, c'est comme si... Hey, je te disais, mettons, je sais pas, moi... En Éthiopie, je mange pas, t'as pas le droit de te plaindre que t'as passé au feu. J'ai passé au feu pareil. C'est juste une appendicite, moi j'ai accouché, ben oui, mais Chris, je vomis aux 20 minutes, puis je vais me faire ouvrir le ventre, je peux-tu avoir un petit stress, Fait que, ou se faire arracher une dent, c'est pas le fun. Ça enlève rien à... T'as eu de la douleur fois 1000. T'as eu de la douleur fois 1000. T'es vraiment courageuse, puis c'est quelque chose que je comprendrai jamais de ma vie parce que je le ferai pas, mais... J'en ai pas, ça, je vais quand même me faire ouvrir le sac pour me faire chopper un canal qui est, soit dit en passant, très sensible. Tu sais, je me le pincerais pas, mettons, en ce moment. Fait que ça se peut que j'aie un petit feeling. Mais des fois, dans des ébats, je le pince pour le plaisir, mais ça, c'est une autre affaire. Je mets mon anneau qui serre, là, ça, c'est cool. Mon prince Albert frotte un peu. Mais tu sais, je comprends pas qu'on ramène ça. C'est comme si c'était genre, tu vas payer, genre, parce que... tu vas payer mon sale. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, bref, pour moi, ça fait pas de sens, tu sais. Mais cela dit, on a... ouais, c'est ça. Là j'étais allé à l'examen, puis il m'a donné le petit pamphlet là, qui explique tout. Recule un peu. Là, ça, c'était lundi. Tu es allé à l'examen. Ouais. Lundi, ouais, c'est ça, lundi, ouais. On est aujourd'hui mardi, fait que c'est hier. On focus. On a quelques verres de scotch dans le corps, là, mais tout va bien. Fait que
quand tu t'es pointé, y avait-tu plusieurs personnes ou c'était un à la fois? Comment c'était? Parce que moi, je trouve ça intéressant, ce bout-là. OK, c'est une salle, en fait, c'est une clinique publique. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de monde qui viennent pour toutes sortes de raisons. Puis la tranche d'âge était clairement pas ceux qui se font couper. OK. C'était pas une salle dédiée à ça. C'est pas juste du monde qui venait pour ça. Puis c'est ça qui m'a fucké. Si ça avait été une salle dédiée à ça, j'aurais fait « Bonjour madame, je m'en viens me faire tâter le satchel pour une future vasectomie. » Mais là, c'est comme... J'avais un rendez-vous avec Dr. Bernier à 7 heures. Oui, je crois que c'était pour une... Oui, c'est ça, c'est mon vasectomie. Fait que, OK. Mais non, elle a été quand même subtile. Elle me redonne le petit pamphlet, c'est écrit avec le signe puis tout. La vasectomie, en gros. Fait que là, je lis ça, je m'en vais m'asseoir puis je lis ça un peu comme... On the side, là? Tu sais, on the side. Puis j'essaie de faire en sorte qu'on voit juste l'écriture de l'intérieur du pamphlet puis pas tant le... Je sais pas pourquoi je me sens cheapo. Mais il y a comme une petite honte de... Oui, tu sais, je m'en viens me faire couper les spaghettis, tu sais, j'ai pas besoin que tout le monde sache ça. C'est weird, tu sais. Parce que moi au contraire, c'était dans une salle où il y avait que ça. Puis il y avait des gars qui faisaient des jokes, tu sais, pour désamorcer la patente, là. Mais ça, c'est drôle. Quand c'est tout le monde, ça va se faire... on s'en allait tout à l'abattoir, là, un après l'autre. Mais tu sais, ce qui me gênait, c'était le regard de... Il y a une femme à côté de toi, mettons, qui, de elle, vient parce qu'elle a une bronchite. Ouais, exact. C'était... Fait que là, on consulte tout, tu sais. Toi, c'est pour une amygdalite. Moi, c'est pour mon pénis, tu sais, puis mes testicules. Fait que ça me tentait moins. J'ai pas vraiment de problème, mais je me reproduis. Mais c'est trop. De toute façon, shout-out à Simon, là, qui est un ami de mon cousin, qui s'en venait se faire choper. Puis lui, visiblement, il se sentait pas de même parce qu'il a pris le pamphlet puis il a comme fait « Hey, tu t'en viens de faire vasectomiser toi aussi? » Tu sais, comme super fort. Fait que là, j'étais... Non, j'ai une bronchite. Fait que... Non, mais c'est le fun. Tu sais, on a jasé puis on se faisait des petites blagues sur le fait que c'était... ils emploient, eux autres, la technique chinoise. Puis je sais pas pour toi qu'est-ce que ça te dit, mais moi, des techniques chinoises, c'est jamais associé nécessairement à du bien-être. T'sais. Souvent, c'est comme le supplice chinois, la torture chinoise. Fait que là, je me voyais déjà avec un stretcher à gosse pour me faire aller me chercher ça. Puis je me dis, c'est quoi la technique chinoise? Tu sais, des boules chinoises. Moi, j'ai là, ça commence à être winner. Il n'y a rien, moi, il n'y a rien de positif là, associé au truc qui finit par chinoise, là, à part la fondue, mettons. Fait bravo. Merci. Je donne celle-là. Tu l'avais pensé d'avance. non, elle vient de sortir. Je suis pas mal fier de moi. Fait que c'est ça. Fait que, mais finalement, est-ce que tu sais c'est quoi? Ben, j'ai aucune idée de la technique. Moi, je connais la technique sans bistouri, mais c'est quoi la technique chinoise? En fait, je vais te ramener à ton opération. Comment ils ont procédé, man? Ils t'ont-tu comme fait... T'ont-tu ouvert avec un scalpel pour aller chercher ça? Ou c'était sans bistouri? Sans bistouri? Ouais. OK, ben c'est exactement la technique chinoise que tu as reçue d'abord. Ça veut dire ils font une très... Tu sais, l'incision, là, c'est large comme le l'ongle de ton petit doigt. Pas. En fait, c'est la pince ultra fine qui rentre puis qui ouvre. Là, attends un peu, c'est graphique. Je te suggère de ne pas aller voir de vidéo YouTube. Non, et tous nos auditeurs qui n'ont pas subi de vasectomie, n'allez pas voir la vidéo YouTube parce que moi, je suis allé avant. Et c'est une très grave erreur. Ouais, des fois, d'être trop conscient, c'est pas une bonne idée. Ce qu'on s'est pas fait mal. Imagine une pince à cils. Ouais. Une pince à cils, ça peut être pointu en crise. Ouais. Mais imagine-la plus pointue au point où si ça rentre dans de la peau, un peu comme une aiguille d'une seringue, ça pénètre bien une seringue. Elle rentre dans la peau. Elle rentre dans la peau. Mais une fois qu'elle est rentrée, il peut étirer un peu. Il stretch. Fait que là, ça déchire, entre guillemets, mais très peu. Puis avec sa pince à cils, il ouvre un peu. Puis après ça, il va chercher le tuyau puis il sort. Ouais, c'est ça la technique. J'imagine que comme c'est pas une incision franche, ben, ça se répare plus vite aussi. Là. Ben, puis c'est parce que c'est microscopique là, ce qu'il ouvre. Là, je veux dire, il ouvre juste assez pour pouvoir rentrer puis sortir le tuyau. Okay. Fait que tu sais, forcément, s'il le faisait au bistouri, il ouvrirait un peu trop tout le temps. T'sais. Bon, ben c'est ça. Ben ça, c'est la technique chinoise parce que dans le fond, il ouvre dans le milieu du sac. Là. Ouais, une fois. Il va chercher puis il replace les affaires après. Fait que c'est exactement ça qu'il fait. Fait que tu sais, il disait, là, il expliquait moins de risque d'infection, ça guérit mieux, fait moins mal aussi, puis toute la patente. Il te clampe ça avec du titanium, c'est hot en crise. Ouais, j'ai deux pins de titane. Moi, j'aimerais ça en or, là, mais en tout cas. Ça coûte peut-être moins cher de l'or que du titane, mais les probabilités que le corps rejette le titane sont nulles ou à peu près. Là. Ouais, non, puis tu sonnes pas dans les aéroports, puis bon, il y a toutes sortes d'avantages à ça. Là. Mais il te le cautérise aussi. Ça, on en a parlé un petit peu, mais... Ouais, il brûle, je pense. Hein. Mais on continue dans le graphique. Il n'est pas allé là, je pense qu'il m'a préservé.
OK, t'as pas eu de petite vidéo qui t'expliquait la patente? Alors, je pas de vidéo pantoute. Non, il m'a expliqué ça de vive voix. Mettons qu'on continue la technique chinoise. Une fois qu'il a sorti le tuyau, il en coupe à peu près 1 centimètre. Fait que là, les probabilités qu'il se recolle, je veux dire, il manque de jus. Ouais, c'est ça. Là. Puis là, une fois qu'il a coupé le centimètre, d'un bord, il met une bague il anti-tan. là, en fait. Puis de l'autre bord, il le cautérise. Pourquoi il clampe pas des deux bords? Je sais pas, man. Peut-être qu'au cas où que tu aies besoin de le faire, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais d'un bord, il prend le fer à souder. Moi, il clampe aux deux places. Ça, il me clampe l'a les deux expliqué. tuyaux, mais il clampe pas aux deux places sur un même tuyau. Ben, je pense que oui. Il y a peut-être des nuances, on tâche à guillette, on ne sait pas, on sait pas. Peu importe. Mais il va aussi te le cautériser. Il te pogne le petit fer à souder puis il te le rentre sur le tuyau aussi pour le brûler. OK. On va arrêter ça là. Ouais. Tu vas te puffer une couille. Moi, je veux savoir, est-ce que voilà. est-ce que tu sens qu'il te le sort? Tu sens-tu, mettons, que ça tire? Ouais. C'est ça. Ça, c'est ce qui me ça, fait le plus peur de l'opération. fallait pas que tu me poses la question. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je te dirais, si j'avais le c'est pas une bonne chose qu'on jase de ça avant ton opération. C'est comme te faire arracher une dent un peu, dans le fond, c'est ça. Tu sais, des fois, quand quelqu'un joue dans une gosse, là, tu reçois un coup de pied dans la gosse, ça te fait mal jusque dans la gorge. T'as déjà vécu ça? Ben, quand il tire sur ton petit tuyau, tu le sens jusque dans la gorge. T'es épouvantable. Je vais avoir peur que ça va être de ta faute. Fait que tu sens rien parce que tout est gelé. Mais tu sais que ton corps se défend de quelque chose. Mais ça tire. Puis là, physiquement, moi, je le sentais tirer dans la gorge. Pour moi, il y a un lien direct entre mes cordes vocales puis mes testicules. D'ailleurs, quand je jouis, je fais du bruit. On dit que le nerf le plus long du corps, c'est celui de l'œil parce que quand tu tires un poil de cul, les yeux de broye. Mais celui de la gosse, il est long en tabarnak. C'est un sale. Bref, tu sens un peu tiré. Tu sais, t'as de la misère à avaler parce que tu sens tirer. Tu sais, tabarnak. On aurait dû filmer ce bout de podcast-là. Mais... Hey, merci, t'es un ami, toi. Ouais, je t'avais dit de pas écouter la vidéo, mais là, je te l'ai expliqué à la place. C'est pire. C'est un kinesthésique, moi. Calisse. J'aurais aimé mieux le voir que de le ressentir à l'avance. Ah, misère noire. Fait que, là, tu l'as rencontré. Je peux disponible. Tu l'as rencontré, il t'a donné le feuillet, il t'a expliqué les patentes. Oui, c'est ça. Combien de temps il a passé avec toi? Ah, peut-être une dizaine de minutes en tout. Là. C'est quand même beaucoup. Ah, pour vrai? Ah, non, il m'a vraiment expliqué. Il m'a expliqué aussi, tu sais, genre, ça change rien à ta texture. Hey, moi, ça me faisait capoter. Ça veut dire qu'il y a du monde qui trippe sur leur sauce. Là. Il y a du monde qui font comme, hey, moi, j'ai peur. Elle va-tu changer de couleur? Elle va-tu changer le goût? Moi, j'aime ça, la côté entre deux doigts. Non, c'est ça. Puis je la sens après beaucoup. Ça va-tu changer l'odeur, docteur? Moi, ça me fait capoter. Ouais, je comprends mais pas. En tout cas, il me rassurait beaucoup sur l'état et la qualité de la semence de mon sperme. Puis post-opération. Ça, c'est vraiment weird. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Ben, tu sais, que c'est ça, là. C'était pas, tu sais, ça me coupera pas les hormones. Hey, une crise de chance. Genre, il n'y a pas des seins qui vont commencer à me pousser. Je vais pas perdre mes cheveux. Puis, tu sais, je vais pas perdre ma voix grave. Puis, hey, merci, buddy. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça, je me disais que j'allais devenir une femme. Fait que non, il a été fin. Moi, ce que j'ai vraiment... Oui, c'est ça. Ce que j'ai vraiment trouvé poche, c'est que je m'étais mis, mais ça a crissement pas rapport, mais juste avant de rentrer dans le bureau, tu veux faire quand même une bonne impression. T'as mis tes plus beaux boxeurs, puis j'ai mis propre. Non, je me suis mis propre, ça, mais j'avais mes... Je venais de pelleter, j'avais mes grosses bottes. Tu sais, North Face. Puis mon gros lacet long, il a accroché dans mon autre, dans ma pin de métal. Fait que je me suis enfargé direct en rentrant dans son bureau. J'ai fait une casse à la gueule. Bravo, champion. La première image qu'il y a de moi, c'est un gars qui sait pas marcher. Un genre de Gaston Lagaffe qui arrive. Genre pendant l'opération, tu vas accrocher la petite tablette, les scalpels d'un vont gars voler. ultra nerveux, là, comme sa première date, puis il s'enfarge dans le crack du trottoir. Fait que ça, c'était moyen. Là. Puis sinon, ben, tu sais. Là, il t'a tenté le scrotum. Fait que là, t'es debout devant lui, tu descends tes jeans au pantalon. Il m'a étendu sur le dos. Là. Ah ouais? Ah ouais. Puis il m'a touché à ça. Tu sais, c'est comme un spaghetti, tu le sens dessus. Je me suis rendu compte que j'ai un canal plus sensible que l'autre. Fait que je vais sûrement le sentir jusque dans la gorge. Celle-là. C'est pas que celle-là soit jusque dans les oreilles. Des nouvelles. Moi, il était debout, puis pour vrai, il s'en calissait. Tu sais, il m'a palpé ça, puis je sais pas pourquoi il palpe ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses qu'il va trouver là, man? Mais je pense qu'il faut qu'il s'assure de facilement être capable de trouver le canal, puis de pas avoir de doute. OK. Ouais.
je vais être capable de... une journée de l'opération, je gosserai pas. Il va être là parce que s'il y a des doutes, peut-être que la technique marche pas, faut qu'il utilise une autre méthodologie ou je sais pas trop quoi. Peut-être qu'il va te faire une version de la couille. Et t'as-tu questionné sur combien t'as d'enfants? T'es-tu sûr? Oui. Comprends que c'est pas irréversible. C'est réversible, mais Chris, c'est un petit job là, réverser ça. Là. En fait, j'y ai dit, j'ai 4 enfants, puis 35 ans, puis là, en même temps qu'on se voit aujourd'hui, je viens de m'acheter une nouvelle vanne, puis je trouve que de te voir, c'est un peu symbolique, puis ça vient rééquilibrer un peu les affaires. Il a dit, OK, c'est beau, on va arrêter ça là. On va passer au prochain appel. Il questionne un petit peu plus en bas de 30 ans, 2 enfants. Ouais, juste pour être sûr, mais en même temps, tu sais, on a quelques auditeurs français en France, c'est pour avoir jasé avec plein de collègues français, c'est comme touchy, là. En général, les Français c'est moins bien vu en France, la vasectomie, puis c'est plus complexe. Le processus pour se rendre jusqu'au médecin est plus complexe. Ici, pour vrai... tu sais, c'est défrayé, en fait. T'appelles, c'est un rendez-vous, oui, la semaine prochaine, go, mon body, ça y va, puis il y a zéro... Le processus est nul, en fait. Il y en a pas. T'appelles, tu demandes un rendez-vous, tu y vas, c'est fini. C'est sûr que, tu sais, si t'appelles, mettons, pis t'as, je sais pas moi, 27 ans, pis tu te dis, c'est parce que je veux pas faire d'enfant à ma femme parce que j'ai peur qu'elle perde son petit cul de tête. Ouais. Peut-être qu'il va questionner un peu. J'ai le goût de baiser, pas de condom. Non, il va pas. Non, il te le fera pas. Fait que non, c'est correct aussi qu'il questionne, mais c'est léger, là. Je veux dire... c'est léger quand t'en as 4 aussi, là, tu sais. Mais il m'a quand même raconté l'histoire d'un dude qui en a eu 4, puis il s'est fait reploguer puis il en a eu 8. Ça, je comprends pas. C'est du masochisme, ça, parler de ça. Honnêtement, je me reconnais pas dans ton histoire, là, tu sais. Mais bon, tant mieux. Fait qu'il a rempli son petit formulaire. Mais tu sais, on s'entend, c'est loin d'être une rencontre avec un psychologue, là. Tu sais, Ah non, vraiment pas. Puis, mais ta dignité, tu sais, déjà, ta laisse au bord de la porte, là. Quand tu t'es enfargé pour rentrer dans la salle, ta dignité était déjà disparue. Déjà, elle était dissoute. Puis, tu sais, c'est ça. Écoute, il t'a tenté. Passage obligé. Il a dit, tu es un bon candidat, Julien, félicitations. Tu es prêt pour la vasectomie. Puis là, il t'a donné ton rendez-vous. Ouais. C'est quand, finalement? Ça va être... je suis intime avec vous ce soir, mais jeudi soir, je me fais chopper ça. Jeudi soir, quelle heure? On va regarder... je pense que c'est à 8 heures. Ce serait le fun que tu le saches, parce que sinon, tu vas te pointer en retard, on avance. Non, mais j'ai ça quelque part. Ouais, 8 heures. 8 heures, le soir? Il fait de l'overtime, le gars? Il fait ça de soir? Peut-être qu'il veut se payer un voyage en Europe plus vite que prévu. J'ai aucune idée, en fait. Il accumule des points. Peut-être comme moi, il s'est acheté une vanne. Il a besoin de rembourser quelque chose, puis il fait ça. Puis, il t'a-tu parlé du après? Qu'est-ce qui se passe après? On n'a pas de temps parler du après. Je pense qu'il va m'en parler après, justement. Parce que après, tu verras, mais... Je pense que ça change de couleur solide, là, cette affaire-là. Là, Non, mais pas tant dans ce sens-là. Mais après les procédures, OK, oui, il faut que la fin de semaine, tu lèves pas plus que 10 livres, puis toute la patente. Parenthèse, faut que tu te rases, dude, tu savais? Puis moi... Puis ils disent de pas le raser comme la veille, parce que ça se peut que ça change un petit peu avec l'alcool. C'est vrai pareil, tu sais. Ben, OK, mais le gars, il se rase à la pioche le matin après ça. Il désinfecte ça parce que ça doit brûler. ben oui, puis non. Je veux dire, tu t'es déjà rasé puis mis de l'aftershave après. Là. Ouais, mais c'était sur ma face. Hey, c'est de la petite peau fine, ça. Il y a de la nervosité là-dedans, là, nervurée. Pas tant. Non? Pas tant. Oui, là, mais tu sais... Pour vrai, là, je pense qu'il n'y a personne qui va mourir s'ils se font badigeonner allègrement la poche d'alcool le matin. Honnêtement, là, on OK. Ah non, moi, je trouvais que ça faisait du sens. Je lisais ça sur du pamphlet, je me disais, ouais. Faire ça tôt. On va faire ça tôt. Parce qu'en fait, si t'es mal rasé, il te retourne, il te reject l'opération. Non, je sais. Faut que tu sois clean cut. Puis c'est ça, t'as pas parlé de après l'examen, le spermographe, le nombre de fois faut que tu ça oui, là. évacues pis tout. En fait, il m'a pas parlé du nombre d'évacuations. Il m'a pas dit faut que tu te crosses allègrement. Ce qu'il m'a dit, c'était 3 mois. Puis après ça, on attend que je te dise là, si c'est OK avec le spermographe. Là. Mais moi, ce que je trouvais cool... Moi, c'était 3 mois, 45 fois. OK, non, il n'a pas dit 45 fois, il a dit le 3 mois. Okay. Mais peut-être qu'il a oublié un truc, là. Moi, j'ai trouvé ça cool sur le pamphlet. Il disait, c'est mieux de... comment qu'il disait ça? C'est mieux d'attendre... Ah, si, c'était quoi? C'est mieux d'attendre le résultat, genre, pour être sûr que
que t'es Vraiment stérile. vraiment stérile que de la prendre par un test de grossesse, mettons. En tout cas, une affaire de même. Effectivement. Puis ça m'a comme saisi, tu sais. Parce que c'est vrai qu'après, tu peux dire, je suis presque à ma date d'échéance ou quoi. Puis, tu sais, bon, en plus, moi, ma blonde à la lettre, tu sais, je veux dire, elle n'a pas encore eu ses règles, tout ça. Ça pourrait être facile de dire, fuck it. Ouais, puis là, tu te rends compte qu'elle est enceinte Puis là, d'un ben, cinquième. Puis Tu là, sais, elle a un des fuck. jumeaux, finalement. Puis là, tu te retrouves avec comme 6 enfants. Puis là, tu te jettes par la fenêtre. Ouais. Puis là, il est victime d'un suicide, puis tout. Ouais. Ça finit bien mal. T'as-tu regardé ton docteur sur Rate My Doctor? Ah non, je ferai pas ça, là, commande, là. Je Il est trop tard. T'as déjà ton rendez-vous, serait chiant hein, que j'y aille, puis que je te dise finalement, Ben, t'es bien parti, là, avec ton affaire de mal de gorge. Sacrément. Hey. Mais là, l'affaire, là, c'est que là, t'as un week-end free, là. T'as un week-end où tu peux pas prendre le bébé. Non, je le sais, je Tu peux pas prendre les gars, tu peux pas prendre... Je voulais aller en ski, il a comme fait non. Hey, du ski 10 jours. Je peux pas en ski avant 10 jours. Ouais, ben plongée sous-marine, Capoté. tout, là, tu peux Ouais, plus. ouais. Fini. J'ai dit, moi, penses-tu que je pourrais faire de la luge après avec mes enfants? Ben pas en fin de semaine. En fait, en fin de semaine, il faut que tu fasses rien. Non, c'est ça. Ah, puis pour vrai, niaise pas Faut avec ça. vraiment que je fasse rien, là. Je suis assis, puis... Mettons, c'est le Mais- moment de sortir ton PlayStation. OK. C'est ça. Fait que T'es-tu mis de la glace? tout le temps. Ah Moi, ouais? pour vrai, j'ai respecté ça à côté. Là, je me rappelle plus là, 3h, 15 minutes, quelque chose comme ça. Là, Les je petits pois? respectais la posologie. Ouais. Puis là, les petits pois, c'est peut-être moyen environnemental, mais je t'avouerai qu'on les a pas mangés. Ah! Bah, il est dans le sac, là. Ouais, je le sais, mais tu sais, ils ont été dégelés sur ma couille, au chaud, des fois un petit peu plus... Non, je vais pas Ah ben. manger. Ouais, mais pour vrai, respecte le truc parce que tu peux venir les couilles bleues big time. Là. S'il y a un C'est conseil, juste que je ça. me dis, une couille, c'est ultra fragile. Aussitôt qu'elle a un petit peu froid, elle se rapproche de ton corps, puis toi, Ouais. tu vas aller crisser d'un sac de poids. Ouais. Mais sais-tu quoi? À la fin de l'opération, ils vont te strapper avec, tu sais, le tape médical. Ouais. Tu sais, là, bon, radiophoniquement, on le voit pas, là, mais un tape à peu près, je sais pas, 3-4 cm de large, là, transparent, avec du petit treillis dedans, parce que tu vois qu'il il est capable d'en supporter. Oh, Un genre ouais. de duct tape, mais médical, mettons. Mais il te fait un X sa couille en partant de la gauche, puis il te ramène ça vers le haut, puis de la droite, puis il te ramène ça vers le haut. Je te dirais, moi, que ce qui me faisait le plus mal, c'était ça. Tu sais, un moment donné, te faire têter les couilles top, C'est ça qui t'a dérangé le plus? Ouais. Puis tu sais, si tu parlais de la petite alcool à friction sur tes couilles bien rasées, Ouais. quand tu vas t'enlever le duct tape de ses couilles, on s'en rend compte de rien à quoi c'est ton alcool à friction. C'est juste que le docteur... Vas-y d'un coup. Exact. Oh my Fait God. que... ouais, c'est plus ça. Puis quand il pique, ça fait On du s'en mal? calisse. Ah, on Non, sait mais pas. il pique pas dans le couille, Non, il pique dans le sac. c'est ça. Il n'y a rien, là. Il y a rien, Il là, s'en c'est rend même clair. pas compte. Non, elle me fait pas peur, la piqueuse. Je En te fait- dirais que l'image que j'ai, Moi, je c'est pensais de qu'il piquait dans la sortir couille. un bout de moi qui est sensible. Ça c'est vraiment Mais tu l'image sens qui qu'il me... tire, puis tu sais, il travaille. Tu sais, mettons, autant le dentiste, là, quand il t'arrache une dent, tu le sens qu'il Ouais, il faut qu'il aille le chercher. force, là. Mais là, il te le tire la gogosse, puis il tire dessus, puis il le cautérise, puis il le clip, puis tu sais, t'entends le clic, tu sais. Ouais. Le petit tuyau, là, il travaille avec un coupon, genre, pour le Je couper. me là. demande si ça s'est nervuré, ce tuyau-là. Ça Non, doit... il n'y a pas de nerf là-dessus. Il y a pas de nerf Je là-dessus. pense pas. Fait que c'est quoi qui est sensible? Il gèle C'est- pareil? C'est la peau, je pense, qui pourrait être sensible. puis- Si que j'ai pas ce feeling-là, moi. Pince-toi là le canal à Ah, travers je- ta gosse. C'est sensible. La gosse te fait mal. Moi, je pense que c'est nervuré à côté. esti. Ben, en tout cas, pendant l'opération... Moi, je pense que tu veux me protéger, là, parce que tu sais que t'as été trop loin. Pendant l'opération, pour vrai, il y a rien là. Puis après ça, ben, c'est de garder un petit bout là, au cas que tu fasses un choc vagal ou que tu aies une complication de l'opération, mais tu retournes chez vous. Puis Ouais. profite-en, man. Là, reste là. Puis tu sais, c'est le moment où quand ta blonde va te dire viens m'aider avec le bébé, tu dis je peux pas changer de couche, je peux pas apprendre, je peux pas. Non, mais c'est vrai que, tu sais, on oublie que... Parce que c'est vrai... Tu sais, il y a une... C'est véhiculé comme, il n'y a rien là. C'est une petite affaire. Puis même que quand je dis, va falloir que je me repose, je fais rigoler de moi. Ben, en fait, Tu sais, on me dit, ouais, franchement, puis tout, puis... c'est pas si grave. Tu sais, tu peux marcher, il n'y a pas de problème, tu pourrais faire plein d'affaires, mais l'affaire, c'est qu'il faut pas que tu lèves plus que genre 10 livres ou 15 livres, là, je me rappelle plus, il a dû Ouais. te le dire. Mais 10 livres, man, c'est rien. Là. Ton bébé pèse probablement plus que 10 livres. Fait que, tu sais, tu peux pas prendre la coquille, tu peux pas prendre un sac d'épicerie, puis non, faut pas que tu forces, parce que si tu actives la circulation, ben, le sang peut pisser, puis là, Ouais, tes ouais. couilles se remplissent de... Tu sais, c'est pas l'idée du siècle. Fait que,
tu veux que ça cicatrise, puis Ouais, ça faut que tu cicatrise. sois relax, là. Fait que tu C'est sais, ça. tant qu'à ça, tu prends rien, là. Tu montes pas une boîte de vêtements, tu places pas l'épicerie. Fait que finalement, tu sais, 10 livres, là, tu peux juste rien faire dans la vie, là, si tu lèves pas 10 livres, là. Faut-tu que tu aies des petites bobettes serrées? Je pense Ben, que oui. Hein? Moi, je suis tout le temps avec j'ai des boxers serrés, j'ai pas des bobettes serrées. Fait que, mais ouais, moi, je portais ça. Mais je porte toujours des Mais tu sais, des boxers serrés. boxers, j'ai des boxers comme tous les gars ont des boxers. Ben, Tu sais, des boxers tu sais, un peu j'ai pas, stretch, là. tu sais, j'ai pas les boxers short genre fluo dans le noir là, qui disent clubs non, des non, 100 non, watts. non, non, puis quand tu fermes la lumière, ça dit oui, 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 oui. Oui. Là. J'ai pas ce modèle-là. Ouais. Mais je me demandais. Là, Qui venait avec le chandail « Je suis une bête de sexe » ou quelque chose comme ça. là. J'avais pas le chandail, mais c'est fort probable. Mais non, ouais, on est plus dans les années 90. Là, tu sais, des boxers amples, là, je pense qu'il n'y a plus grand monde Non, qui porte ça. ça et- existe plus de temps. Fait que, c'est Parenthèse, j'ai écouté American Pie, les 1, 2, 3, 4 là, en fin de semaine. Puis je pensais ça parce qu'ils portaient des ça. T'as boxers. écouté les 4 films d'American Pie. What the fuck? Pendant les vacances de Noël, j'ai extrapolé. Ok. C'est intense en esti. là. C'est vraiment bon. Je pense que je me reconnais un peu trop dans Ouais, American Pie. c'est drôle pour C'est vrai. vrai. Ouais. Puis ils ont un peu suivi ma progression. Terminator. Ouais, le Sherminator. Il couche avec Nadia dans le deuxième, c'était stylé. Ouais, ouais, ouais. Il est laid comme un cul. Ouais. Mais bon, c'est pas si grave que ça. On n'est pas rendu là. Fait Hey, que, mais et pour vrai, pendant l'opération, à la limite, c'est une joke, je pense. C'est pas. non, c'est ça. Je m'en fais pas trop. J'ai un stress raisonnable. Je pense que je vais palpiter un petit peu quand je vais être dans la salle d'attente puis qu'on va, je vais être étendu sur le dos. On va dire, on passe ça. Là, je vais peut-être avoir un petit feeling. Ils vont là. faire une blague pour désamorcer la Ouais. patente. En fait, l'infirmière, parce qu'elle Coupez-en pas travaille trop. toujours avec son temps tandem, mais je pense qu'elle est là juste pour si tu paniques. Tu sais. Ben, en fait, elle est là pour te préparer. T'sais. Mettons, moi, ce que l'infirmière a fait, c'est. Le médecin était en train de faire autre chose. Il opérait dans l'autre salle à côté. L'infirmière est venue me chercher, m'a placé, m'a dit descendez vos pantalons à vos chevilles. Tu les enlèves pas parce que faut pas que tu bouges trop après quand tu remontes tes pantalons. Fait qu'il faut juste qu'ils soient descendus à tes chevilles. Couchez-vous sur la table. Tu te couches sur la table. Mais tu sais, quand il y a une opération, il y a tout le temps comme l'espèce de petit papier bleu qui te mettent alentour de la zone opérée. Fait qu'il te sort les couilles. Elle Puis, te couche la petite papier bleu, c'est elle qui te met l'alcool à friction pour bien désinfecter. Après ça, le médecin il fait juste vérifier. Mais tu sais, elle a fait tout le setup. Puis une fois que tu es tout. C'est comme une hygiéniste dentaire. Là, elle fait tout. Puis une fois que le médecin est prêt, il arrive, il vient de finir, puis lui, il faut que ça roule. Fait que, OK, monsieur, tout va bien. Oui, j'ai OK, des amis, moi, les cool. hygiénistes dentaires, ils me font tout le temps saigner avec leurs astis de cordes. Soit dentaire, puis elle chicane. Oui, parce j'ai que- les dents serrées, fais attention aussi, elle me rend ça jusque dans le fond. Ben, Puis là- elle dit, vous passez pas souvent la soie dentaire parce que je pisse le sang, qu'est-ce que tu fais là? Anyway. C'est un peu la même affaire. Puis là, ben, elle assiste le médecin, tu sais, il passe les instruments. Mais tu sais, le médecin, il est pas habillé comme s'il s'en allait faire une césarienne. Là. Tu sais, il n'y a pas le petit casse, le non, saut non. d'opération, Il a les sa lunettes, chemise tout. fleurie un peu cool, puis... Exact, là, il fait juste mettre des gants. Là. À la Ouais, limite, il se lave même pas les mains. Là. Come on! Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas la procédure de l'opération avec de la mort, là, avec le lavage de mains Non, extensif. mais pis tout, en là. effet, là, quand j'ai vu sa petite table avec son papier carton, là, j'ai fait « Ah ouais, sais, quand sérieux, t'étais c'est petit, là que ça va se passer. » Que tu allais voir le pédiatre puis qu'il te demandait de te décaper le bat pour t'assurer que la petite peau décollait, Exact. là, c'est à la même table. C'est ça. C'est la même affaire. C'est juste que là, c'est pas le bat Ouais. qui va te décaper. Puis tu sais, mettons, la petite tablette, il la place judicieusement entre toi et tes couilles, tu sais, sa tablette avec ses instruments, pour que, un, ça t'empêche de te lever, tu sais, parce que ce serait une moyenne idée que tu te lèves pendant l'opération, puis deux, que tu vois pas. Ouais. Parce que ça aussi serait une mauvaise idée que Ouais. tu vois pendant l'opération. Ouais, j'aimerais pas ça voir mon dedans. Fait que c'est ça, t'es pas fait dans la vie pour voir ton dedans. Est-ce que je devrais utiliser mes haut-parleurs réduction du bruit? Ben, moi, pas pendant l'opération, mais avant l'opération, dans la salle, j'avais mis mes écouteurs puis j'avais ma musique. Je me sentais, tu sais, le nageur, Michael Phelps, avant les Jeux Olympiques, il arrive, il se stretch, il a C'est ses écouteurs, pathétique. puis tu sais, il est Toi, dedans. t'es pas là. rentré dans le bureau en temps fargeant. Là. Non, je suis pas rentré. Moi, je m'en allais à la guerre. là. Ouais, ouais. J'étais dedans. Puis le gars à côté de moi, il voulait me jaser ça. Là. Vous irez écouter l'épisode sur ma vasectomie, mais le gars à côté de moi, il me jasait ça parce qu'il était stressé puis il voulait désamorcer son stress à Ouais, lui. ouais. Moi, j'étais non. J'ai mes écouteurs, man. Je me suis fait une playlist. J'écoute mes affaires. Je suis dans la crise, là. Puis je m'en viens à la guerre, là. Je m'en viens faire la patente. Ah, c'est hot. Mais ouais, mais dans la salle d'attente, tu veux pas réfléchir. Tu veux Mhm. juste comme
focus, écoute ta musique. Pour la salle d'attente, je pense que ça vaut la peine. Puis l'opération, pour vrai, Ah, c'est 10 minutes qu'elle dit. c'est vraiment 10 minutes, là. Tu sais, c'est le temps de trouver le tuyau, mettre ses gants, enlever ses gants, puis de dire merci beaucoup, monsieur. Là. Tu sais, c'est inclus dans les 10 minutes. Là. Ouais. Fait Toute la préparation est incluse. Tout est là. Dans les fêtes. Dans les fêtes, ça c'est va peut-être 8 minutes ou 8 bidules. Là, tu sais, c'est vraiment pas long. Là. Mhm. Puis c'est comme quand tu vas chez le dentiste, quand il te gèle, tu sais, il shoot, puis là, il attend comme 1 minute, puis là, il te pince crissement fort une couille, puis sentez-vous quelque chose? Non. OK, vous êtes gelé, on peut commencer. Tu sais, quand même qu'il teste la patente. Là. Fait que, mais... Ah, il n'y a rien de bon qui vaille, écoute. Mais tu peux pas arriver là en faisant « Ah, j'ai assez hâte, là. » Tu sais, c'est contre nature, là. Mais en même temps, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir, pour le restant de ta vie, baiser sans condom avec ta blonde. Ouais. C'est quand même un avantage Pour marginal. 10 minutes de stress. Exact. En T'sais, effet. T'as 35 ans, tu vas baiser jusqu'à 65. Oh, merde. Peut-être un peu plus, C'est peut-être un chiant, peu plus vieux. c'est Non, chiant. c'est un peu chien. Non, mais tu sais, il te reste, Oh, fuck. il te reste plusieurs bonnes baises avec ta blonde, mettons. Ouais. Oh, ouais. Non, ça vaut la peine. Statistiquement, là. Fait Puis, tu sais, depuis qu'il m'a dit que mon sperme changera pas de couleur, je Ni suis de tellement rassuré. Ouais, parce que ma blonde, elle regarde tout le temps la couleur à la fin. là. Oh, ouais. Fait que moi, j'ai dit, écoute, on fait un test, là, Goody avant, Goody après, on va voir s'il y a une différence. Ouais. Mm. Rappelle-toi ça. Puis en fait, tu sais, autant t'étais gêné. On vient de perdre toutes nos auditrices. c'est Avec ce fini. gag-là de marde. Gag de monon. Ouais, c'est les meilleurs. Mais autant t'étais gêné avant avec ton petit feuillet pour, tu sais, Mais quand je vais sortir en marchant comme un chien battu qui a reçu un bon coup de pied dans les gosses, moi, être aussi... Oui, effectivement, parce que les petites madames qui viennent pour leur bronchite, ils le savent en crise Ouais, que t'es c'est venu ça. pour une vasectomie. Mais ce qu'il y a de pire encore, c'est quand tu vas revenir pour venir porter ton petit pot de sperme pour le spermographe, puis tu vas redonner à la petite madame au comptoir. Oui, c'est pour le spermographe, tu vas lui donner ton petit boco que t'es pas trop sûr qu'il y a la bonne quantité, puis déjà, préalablement, tu vas être crossé dans le bocal pour le mettre dedans. Ouais, non, ça, c'est moins Ça, cool. Mais sur moi, au l'estime moins, de soi, c'est pas top. je serais pas obligé de le traîner dans le métro, par exemple, d'avoir Non. peur qu'il roule au pied de quelqu'un d'inconnu. Effectivement. Oh my God. Ça a Fait que- quelque chose. mais je vais le donner, ouais, c'est ça. Tu le donnes dans la salle d'attente, tu sais. J'ai Ben, mon sperme! Tu t'en vas au laboratoire. faut Importez ma dèche! Je peux en venir faire un dépôt. C'est moi, ça. Je suis un donneur, un gros donneur. Gros d'honneur. Ouais. C'est mon Starbucks. Fait que non, Ouais, j'aurais peut-être dû donner avant de me faire chopper, mais bon. Ouais. Ben, il est encore temps, man. Ouais. Fait que c'est C'est avec jeudi. ça, moi, le principe de donner du sperme. Anyway. Ouais, non, c'est jeudi. Jeudi 8h. Jeudi 8h, Ouais. le soir ou le matin? Le soir. Le soir. J'ai pris ça pour être capable de travailler le jour. Parce que si je me faisais faire ça, mettons, à 11h le matin, là, non. Là, j'y aurais pensé le matin, puis là, j'aurais été Ouais. moins productif. Fait que là, le soir, j'ai même le temps de coucher les enfants. Bye bye, les enfants. T'as-tu Papa, eu les- faut qu'il aille se faire couper les couilles. Ben, Ça puis se dit bien. non, mais t'as besoin de quelqu'un qui te ramène à la maison. Tu peux pas conduire après. Ben, moi, il m'a dit que c'était pas obligé. Ah, ouais. Ouais. Parce je vais que pas je le reste droit, quand là. même 1 heure là. Puis, Une tu sais, heure? Si je me sens. Ben, en tout, là, on va être 1 heure ensemble, qu'il a dit. Là. Tabarnak. Mais l'opération dure 10 minutes. Fait que, tu sais, après 1 heure, si j'ai pas tombé dans les pommes ou j'ai pas vomi dans une poubelle, je pense que je peux retourner chez moi. Là. OK, parce que moi, c'était l'opération, 15 minutes, puis je pouvais décrisser, mais j'avais pas le droit de conduire. Puis il s'assurait que quelqu'un venait me chercher. Là. Ah non, nous autres, il a dit c'est pas obligatoire. Puis, tu sais, je reste super proche de Ouais. là. Fait que, d'emblée, à la limite, tu sais, si je file pas, je vais appeler ma blonde. Là. Mais comment quand on venait te chercher, les enfants vont être couchés? Ouais, bon, on va les laisser, là, ils dorment. Là. Non, non, c'est pas- D'accord. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça me semble un peu. Non, non, mais tu sais, je t'avoue que, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais dans ma tête, je reprenais mon char, là, puis je m'en allais chez nous, là. En fait, Hey, 1 heure, là, mettre dans la clinique, là. le problème, c'est qu'après 1 heure, tu vas avoir dégelé. Moi, il y a un petit feeling après 1 heure quand même. Ouais. Mettons, après 15 minutes, j'aurais été plus apte à conduire puis à revenir chez nous qu'après 1 heure. Mais bon. OK. Parce que t'as mal aux couilles. Mais tu sais, t'es-tu fait faire les yeux au laser? Non. Mauvais exemple.
OK. Quand tu te fais faire les yeux au laser, c'est pas douloureux, Ouais, mais ça, tu vois pas. Ma blonde, elle s'est fait faire les yeux au laser. Tu sais, c'est sûr, tu peux pas revenir chez vous, tu vois pas. Mais tu sais, mes yeux sont pas sous mes gosses. Là. D'accord. Mais en fait, C'est un argument de masse. je comparais la douleur. OK. La douleur est plus grande. OK. Le post-vasectomie, la première journée, mettons. Ouais. Ça brûle un peu quand même. Peux-tu prendre des pilules pour avoir moins de douleur? Tu ou... peux prendre des Tylenol, genre. OK. Ouh. Malade, Ouais. des Tylenol. Ah non, mais je vais en prendre 8, c'est correct. Non, mais honnêtement, des Tylenol, ça enlève pas de douleur. Là. C'est un effet placebo. Là. Prends des Smarties, ça aide. Y a-tu vraiment quelqu'un... Ça goûte bon en plus. Y a-tu quelqu'un quelque part qui a les Tylenol ont enlevé de la douleur? Sérieux? Ben moi, ça marche plus des Advil, je trouve. Ah, ou Advil ou Motrin, la pep. Ah ouais, non. Les ibuprofènes ou les acétaminophènes, ou on s'en calisse, là, si tu veux. Là. Ouais, c'est vrai que pour de la douleur, mettons, là, ça m'enlève rien. Je pense pas que ça enlève grand-chose. Ça me donne un feeling que ça marche parce que je gobe une pilule. Ça donne l'impression d'avoir du pouvoir sur ta vie. Là. Exact. Je suis en contrôle, j'ai pris une pilule. Là. Ouais. Ben, bonne chance, man. Ah, ben écoute, c'est vraiment... merci. Belle étape de dans ta vie. m'avoir sensibilisé tu à vas tout ça. devenir officiellement plus un homme. Ouais, je trouve que c'est une blague. c'est un peu radical comme énoncé, là, mais... Tu pourras plus te reproduire. Ouais, puis c'est peut-être une bonne chose. Effectivement. Fait que je vous en reparle. Le post-vasectomie. Le post-vasectomie, ouais. Ça s'en vient. Ben, ça va être la semaine prochaine. Ça me... Je sais pas quand ça va sortir. Non, on pourrait. En fait, ouais. Merci, ça Julien, va m'aider de faire un post-vasectomie comme ça. Je vais pouvoir penser à toutes les anecdotes que je vais pouvoir dire pendant que je suis à la table. Puis ça va me faire focusser sur d'autres choses. Focus sur... Peux-tu te traîner un calepin puis noter les c'est jokes, mettons, que tu J'espère qu'il va m'arriver des trucs vraiment weird sur la table pour que j'ai des anecdotes à vous raconter. C'est un souhait. Je pense que ça vaudrait la peine. Ouais, ça vaudrait la peine. Et sinon, tu peux t'en servir comme méditation pour trouver quelque chose à dire. Merci, Julien, pour ton témoignage. Puis vous autres, ben, passez une bonne semaine. Ciao, dude!